Professeur Roux, bonjour. Bonjour. Je vous ai demandé de venir nous voir pour essayer de répondre à quelques questions qui sont soulevées ou quelques réponses qu'on a eues ce matin par rapport au télémonitoring ou tout ce qui en approche pour des patients insuffisants cardiaques. Donc il y a eu 2 études. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre perception de ces 2 études ? Écoutez, tout à fait. Les 2 études sont disappointing, pour rester franglais. La première, c'est... Disappointing, c'est pas négatif. Hein ? Non, c'est pas, c'est voilà. Oui. La première, celle qui a été présentée par COWI, c'est une étude intéressante parce qu'ils ont eu beaucoup de patients, beaucoup d'événements. Ils en attendaient à peu près 500 et quelques, ils en ont eu 700. Et le résultat global, c'est que ça ne change rien par rapport au traitement habituel d'insuffisance cardiaque. Donc il convient de dire que les patients étaient excessivement bien traités, puisqu'il y avait un taux quasiment record d'IEC, d'ARA2, de bêta-bloquants, et 60% des patients étaient sous spironolactone ou éplérenone. Donc le résultat global, c'est que ça ne change rien en termes de mortalité, en termes de fréquentation des services pour pousser l'assistance cardiaque. Et du fait de la robustesse de l'étude, ça demande beaucoup de réflexion sur le futur du télémonitoring de l'assistance cardiaque. À mon avis, c'était des patients essentiellement en classe 2, 3 de la NYHA, ce qui est logique, mais peut-être que on a peut-être plus besoin du télémonitoring pour les patients les plus graves. Donc comment les screener correctement, ces patients. Est-ce que, avant de parler de l'autre étude, est-ce que le fait qu'ils soient tous bien traités, est-ce que ça ne veut pas dire quelque part qu'ils étaient d'une autre façon bien pris en charge et que finalement le télémonitoring ne pouvait rien ajouter ? C'est une possibilité. Maintenant, il y a une chose que je n'ai pas vue dans ce qui a été présenté, c'est la fréquence des consultations de cardiologie ou chez le médecin généraliste. Enfin, comme c'est en Angleterre, ça ne doit pas être non plus quelque chose de toutes les semaines. Donc, mais ils étaient certainement très bien pris en charge. Ça, c'est une certitude. Peut-être qu'on ne pouvait pas faire mieux. Probablement. Et l'autre étude, c'est donc Morker. Dans Morker, on a utilisé un télémonitoring également, basé sur la méthode uniquement de Medtronic, à savoir Optivol. Donc on regardait l'augmentation de la quantité d'eau dans le poumon, et donc l'impédance pulmonaire, et le passage en FA. Ou alors le fait que la machine ne soit plus connectée. Donc ces 3 éléments seulement. C'est une étude qui est sous-dimensionnée, puisqu'ils voulaient inclure 1700 et quelques patients, ils n'en ont inclus qu'un peu plus que 900, du fait de la lenteur du recrutement. Donc c'est déjà pas si facile que ça, puisqu'il fallait que les patients aient obligatoirement un resynchroniseur implanté ou un défibrillateur. Donc, et cette étude, là encore, il n'y a pas eu d'effet sur la mortalité totale, il n'y a pas eu d'effet sur les hospitalisations. On a un petit effet sur la fréquence des passages aux urgences, mais de façon, une augmentation des passages aux urgences, mais pas nécessairement pour une urgence cardiaque, même pas du tout. Et une tendance à une diminution des coûts. Alors une diminution des coûts de santé, à peu près 12 000 € sur 2 ans par patient, c'est un peu bizarre, mais enfin bon. En tout cas... c'est pour le moins difficile à interpréter. C'est très difficile à interpréter. Mais ces 2 études ont un intérêt. L'étude de Michael Cowie, d'abord ils ont utilisé 3 systèmes différents. Donc on ne peut pas leur reprocher le fait d'avoir été coincé par un seul système. Et beaucoup d'événements. Et finalement, le télémonitoring tel qu'on le conçoit encore aujourd'hui n'est peut-être pas la voie à suivre telle qu'on la voit aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'on peut attendre de différent qui ferait que dans quelques années, on aurait des résultats peut-être plus favorables? Peut-être qu'il faudrait se jeter à corps perdu dans les big data. Parce qu'on peut avoir beaucoup de choses. Maintenant, ça reste une piste à explorer simplement. Je pense il ne faut pas la réponse n'est pas le télémonitoring. Le télémonitoring peut-être, mais avec d'autres modalités, d'autres paramètres ou plusieurs paramètres en même temps. Et un screening des patients qui fait qu'on va prendre les patients les plus à risque. Maintenant, qu'est-ce qu'un patient le plus à risque? Ça, il va falloir le définir correctement. Et de toute façon, pas les classes 4, ça ne sert pas à grand-chose pour l'instant, puisqu'ils sont toujours, c'est évident qu'on est en classe 4, mais les patients en classe 3, presque, qui risquent de basculer assez rapidement, cela pourrait être des bons candidats à un télémonitoring, du moins tel qu'on le conçoit encore aujourd'hui. Donc une sorte de risque intermédiaire entre ceux qui ne risquent moins et ceux qui sont déjà dans la phase des complications. Des complications, absolument. Puis ça peut être aussi intéressant, en parlant, j'y pensais, sur les patients qui sont en liste d'attente de transplantation, oui. Et pour essayer de ne pas passer à côté de celui qui va les compenser et pouvoir le prendre plus rapidement en charge. Les maintenir en meilleure réceptivité. Réceptivité, puis surtout ne pas attendre, les mettre peut-être plus rapidement sur une super urgence, par exemple. Mais bon, ça c'est encore à venir. Donc on a encore des pistes, on a encore des études, je suppose, qui vont venir. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire de la patience alors? Je crois que je vais terminer sur quelque chose qui n'a rien à voir avec le télémonitoring, mais l'étude sur les cellules mésenchymateuses est quand même prometteuse. Parce que jusqu'à maintenant, tout était safe and feasible, mais ça ne changeait rien. Là, on a un signal positif qu'il faut confirmer. Mais bon, donc la patience est parfois porteuse de bons résultats. Parole de sagesse, sous ce ciel romain, ça ne pouvait être que cette conclusion-là. Merci beaucoup, professeur Roule. Merci, monsieur Gaillet.